Salut les filles, c'est Charlie. Comment ça va? Oui, bonjour. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la sortie du film Drôle de Dame 2. Eh bien aujourd'hui, c'est vous les filles qui allez accueillir les candidats qui ont été tirés au sort parmi le public. Dites-moi les filles, vous vous rappelez du numéro de téléphone qu'il faut? Oui? Il faut faire pour participer à notre émission le 0825 03 020. Les filles, pour être sur le casting, il va falloir accueillir les candidats. On commence par une fille. Attention, la porte va s'ouvrir. Je vous demande d'accueillir Nadia, les filles. Dites bonjour à Nadia, les filles, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes charmantes, vous êtes mignonnes. Maintenant, c'est une deuxième fille. Ce n'est pas avec un A, mais avec un E. Vous allez voir, elle est toute mignonne. Elle a un turban dans les cheveux. Elle est toute de rouge vêtue. Voici Katie, les filles. D'accord, vous leur faites un petit coucou, les filles, s'il vous plaît. Un petit bonjour, merci, merci, merci. Et je sais que vous êtes friands d'avoir des hommes sur un plateau. Et alors celui-ci, il est beau. Oh mon Dieu, regardez-le. Il se prénomme Sébastien. Ah, aujourd'hui, sortie du film Drôle de Dame 2. Mais que seriez-vous, mesdames, sans les hommes? Voici un homme, un frère. Il s'appelle Jérémy, Jérémy, les filles. Et enfin, les filles, que seriez-vous sans Charlie? Je vous pose la question. Les filles, me voici. Je vous remercie de votre accueil du fond du cœur. J'espère que tout va bien chez vous. Ici, c'est un bonheur de se retrouver au quotidien en compagnie des filles, les Little Pot. Elles ont fait le casting pour participer à Drôle de Dame 2. Et je dois vous avouer qu'elles resteront avec moi et avec nous à tout jamais. Bonjour les filles. Ah, Nadia! Mais Nadia, que faites-vous dans la vie? Je suis chanteuse. Je chante dans les comédies musicales. Vous chantez dans les comédies musicales, Oui, c'est-à-dire tout à un peu fait. plus précisément? J'ai fait Notre-Dame de Paris, Cindy. C'est pas vrai, c'est-à-dire? Oui. Bah, en fait, j'ai remplacé Hélène Ségara au départ. Je l'ai remplacée 2 fois par semaine. Et après, au fur et à mesure, j'ai pris. Vous avez remplacé le Hélène rôle. Ségara? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on pourrait avoir juste un peu, s'il vous plaît, un petit peu de silence, car mademoiselle va donner le la de cette émission. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, aimer jusqu'à en mourir d'amour. Comme ça, mais je dis, mais oui, mais bravo, les gens se lèvent, ils sont heureux. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Ah mais attendez, ça nous fait super plaisir. On vous souhaite plein de belles choses pour cette Merci. demi-heure de bonne humeur et accueillons Katie. Katie, alors vous n'allez pas le croire, mais Katie, vous chantez aussi. Non, non. 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 Katie, vous avez l'air un peu fatiguée quand même, Un peu, non? ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sortie hier soir, enfin du moins je suis rentrée tôt ce matin. Bien. Katie,
Vous êtes venu avec qui, Katie? Avec des amis. Des amis ils étaient de la fête hier soir? Non, justement, non. Ah, justement, non. Donc, eux, ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. Alors, ah oui, oh là là, dites-moi bonjour. Mais alors, on voit qui? Attendez, comment il s'appelle, le monsieur à droite? Goût du risque. Bonjour, goût du risque. Bien. Alors, puisqu'on parle de goût du risque, je voudrais juste que l'on dise bonjour à Baritonix, le grand maître sorcier du vocabulaire. Bonjour, mon ami. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Baritonix. Bien. Sébastien, qui est là. Si on envoyait une carte postale quelque part, nous l'enverrions à Saint-Clair-de-Rivière, Saint-Clair-de-Rivière. Ça se situe à côté de Toulouse. à côté de Toulouse. Ah, la Haute-Garonne. Eh oui. Bonjour, la Haute-Garonne, c'est gentil d'être venu. Et Jérémy? Bonjour. Bonjour. Un Béarnais. Béarnais? Ouais. Palois ou? Palois. Oui. Artigloutan même, précisément. Artigues? Gueloutan. Guelout, mais enfin Un petit Gueloutan, village. vous, attendez. Espèce de grand Gueloutan, va. Jérémy, on envoie le bonjour à Artigues. Salut Tigus, bonjour à tous. Et nous avons certes notre Culture X, mais nous avons nos potes qui s'occupent bien sûr des mathématiques. Eh oui. Salut à toi. Première question. L'été, quand on est à la mer, sur la plage, et qu'on a envie de faire pipi, on fait quoi, Kitty? On se retient. Bien, Kitty. Nadia, on fait quoi? À la mer? Question première sur 100 Français, combien se sont baignés juste parce qu'ils avaient envie de faire pipi? Dans la mer, bien sûr, parce qu'en piscine, ça se dilue moins bien. Mais attendez, franchement, on passe à table. Nadia répond avec le sourire. 56. 56, 56, bien, bien. Qu'est-il dit? 38. Qu'est-il dit? 38. Seb, je vous, pipi, plage, endroit saugrenu quelque part. 62. Comment? 62, j'ai mis. Ah oui, j'aime bien vous, envie, pipi, 62. Retrouvez derrière la cabine de plage 62. C'est là où tout le monde fait pipi, 62. Jérém, Moi je dis 58. 58. 58. Et la réponse est 46. Le plus proche de la réponse se prénomme Katie. Oh. Alors, le plus éloigné, c'est notre ami Haut-Garonnais de Sainte-Claire-de-Rivière. Question prochaine, pointe évidente pour vous, Katie. Vous avez dormi combien cette nuit, Katie? Pas encore dormi, c'est ça le truc. Vous n'avez pas encore dormi? Ok, on va y aller doucement. Jérémy, question deuxième. Quelle est en centimètres la distance qui sépare les deux yeux de la femme, de l'unique, celle qui représente ma liberté, la statue de la liberté? En centimètres, la distance qui sépare les yeux de la statue de la liberté, c'est à New York, hein, bien sûr. Oui, celle de New York, La vraie. qui fut offerte par la France aux États-Unis pour célébrer l'amitié des deux pays. Œuvre du sculpteur Bartholdi. Bartholdi, bien sûr, mais bien sûr. Sébastien, 123. 123, 1m23. Entre les yeux, qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Ah, c'est une grande statue quand même. Ah ouais. Elle fait près de 34 mètres de haut. Jérémy, Alors moi j'ai mis 157. Nadia, 30. elle louche. Je pense. Excusez-moi, allez-y doucement. K-E-T-T-Y. Katie, tu n'as pas dormi, mais qu'est-ce que tu as mis sur ta télécommande? Moi, j'ai mis 3 mètres. Oui, j'avais dit en centimètres. Tout à fait. 3 centimètres. C'est un cyclope, là. Réponse en fait à New York, celle-ci entre les yeux, 76 cm. Eh bien donc nous pouvons acclamons Nadia.
Et Jérémy, 157. Malheureusement, petit pote qui s'en va. Finalement, avec votre 3 cm, Katie, vous vous en sortez bien. Hein. On a eu du pot, il aurait pu pleuvoir. Exactement. Mais il fait toujours beau sous le soleil de midi. Question, quel est en mètres la longueur du fleuve le plus court du monde? Je dis bien en mètres, Katie. Le plus court du monde, la longueur. Et c'est un fleuve, donc il se jette dans l'océan. C'est l'Oregon's Deer River aux États-Unis qui relie le lac Devils à l'océan Pacifique dans l'Oregon. Katie. Oui. Qu'a dit Katie? 30 mètres. 30 mètres. Ok. Nadia dit 128. 128 mètres. Ok. Sébastien dit 4500. bien. Jérémy Je dis 3000. 3000. Le fleuve le plus court du monde mesure 37 mètres. Katie, ouais. Ah ouais, Katie, super Katie. La famille est ravie, les amis. Et malheureusement, Seb, c'est pas bien. On perd Sébastien, mais on vous offre quand même un appareil photo numérique. Un appareil photo numérique pour l'été. Seb, je sais. On va parler de la question coquine, câlin, votre petite amie. Et vous vivez avec elle ou... Non, du tout. Ah, vous vivez pas ensemble? Non. Alors, comment vous faites pour les câlins Ah bah, soit elle va chez moi ou soit je vais chez elle. Ok. Ça s'est bien passé? Oui, bien même. Très bien. C'était chez vous ou... Non, chez Chez... son oncle, je crois. Oui, c'est ça. Attends, alors il sait plus où il était, lui. Ah. Excusez-moi 2 secondes. De temps en temps, Tu le connais, son oncle, quand même? Ah oui, j'ai vu 2 fois. 2 fois? Attends. Comment il s'appelle? Patrick. Patrick. Ouais. Jérémy? Oui. Question coquine, le plus demandeur en câlin? Ça dépend des jours, mais c'est souvent moi. Très souvent. C'est souvent vous. Elle est là, votre petite amie? Ouais, juste là. Elle se prénomme? Laurence. Laurence? Ouais. Ça va? Bien. Mes amis, Katie, vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Vous êtes seule? Oui. Fière de l'être. Comment? Fière de l'être. Mais comment vous faites pour les câlins et tout ça? Quand j'en ai besoin, je trouve quelqu'un, c'est tout. Bien, mes amis, nous voilà arrivés à la question... Qui tourne le pin? Celle-ci nous dit sur 100 femmes, combien estiment que les hommes sont trop penchés sur le sexe? Oh, en plus, c'est pas vrai. Enfin, ça dépend. Jérémy, Alors moi je dis 65. 65 estiment que les hommes sont trop penchés sur le sexe. Est-ce que vous trouvez que les hommes sont trop penchés, Nadia, de ce côté-là? Oui, Oui. quand même. Quand même. Nadia, vous avez répondu? 91. Ah, 91. Katie, est-ce que vous pensez que les hommes sont un peu trop penchés? Non, je pense que c'est un peu pareil des 2 côtés, hein. Même si on se l'avoue moins pour les femmes, mais bon, je pense que c'est pareil. Ouais? Ouais. Penchés aussi? Aussi. Ok. Katie, vous avez répondu? 75. 75, 75. Et en fait, les femmes ont déclaré 54. Ah bah écoutez, c'est l'homme, le vrai, Jérémy qui est le plus proche. Bravo Jérémy, votre petite copine est ravie. Elle est contente. Nadia, un peu trop haut, malheureusement. Désolé pour Nadia. Nous allons partir du côté d'un pays que l'on aime bien. D'après le calendrier musulman,
Au minimum, combien de jours compte une année? D'après le calendrier musulman. Qui s'appelle l'Hégire, car il a commencé le 16 juillet, c'est une date anniversaire 622 de notre ère, jour de la fuite de Mahomet vers Médine. Et en plus, le calendrier chrétien est plutôt solaire et le calendrier musulman est plutôt lunaire. Nous allons marcher sur la Lune avec Jérémy. J'ai mis 328, mais 328 jours. Nadia, 103. 103. Katie, J'ai mis 408. 408. Alors nous disons minimum parce que justement les lunaisons sont différentes d'une année à l'autre, ça ne tombe pas juste. Bien, au minimum, le calendrier musulman compte 354 jours en une année. Jérémy est le plus proche. Bravo Jérémy. Nadia, un pote s'en va, mais vous êtes fan de musique, vous êtes chanteuse professionnelle. Oui, tout à fait. On va vous offrir, je pense que ça va vous faire plaisir, le dernier cri du baladeur MP3 pour une vie en musique. Et est-ce que vous pourriez nous chanter, nous fredonner une toute petite chanson pour monter sur la deuxième marche? 20 secondes de quelque chose d'un refrain, tellement votre voix est jolie, s'il vous plaît. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. C'était Nadia, merci. Merci, bienvenue à tous pour la suite de notre émission sur la deuxième marche. Et sans plus attendre, n'oubliez pas tout de même de vous inscrire, ça marche même l'été. 0897 66 4000. Un d'entre vous, chaque jour au quotidien, est tiré au sort. Alors pourquoi pas vous, à midi? Pour gagner jusqu'à 1000 €, il y a également les SMS qui marchent très fort pendant l'été. Sur ce, souvenir de repas. Jérémy, un petit souvenir comme ça de repas? ouais, un petit, ouais. On va dire le jour de l'an cette année. Oui? Les filles, elles avaient préparé un beau buffet. Oui. Et nous, on a commencé l'apéro et on a fait que l'apéro. Eh oui, c'est comme ça du côté d'Artigues. Eh oui, je comprends. Question justement sur 100 Français. Combien pensent que l'appétit, tu manges trop de glace, tu ne mangeras rien à la cantine à midi? Oui. Non mais dis-moi, c'est fini, tu lâches ta glace tout de suite maintenant. Tu lâches ta glace tout de suite. Allez, pas la peine de faire la tête. Sur 100 Français, combien pensent que l'appétit vient en mangeant? Comme disait Obélix. Oui, fais attention à toi, je te vois, toi. Jérémy, quand l'appétit va, tout va? 61. 61, 61, 61. Katie, l'appétit vient en mangeant? Vient-il, Katie? 70, 71, 71. Alors, je sais que vous n'avez pas dormi, mais là, maintenant, c'est juste plus ou moins? Plus. Plus? Oui, plus. La réponse? 62. Oh bah dis donc, Katie, oui! Question deuxième. Nous allons parler du kangourou. Mais attention, pas n'importe quel kangourou, le kangourou roux. Vous arrêtez les potes, je sens qu'aujourd'hui ça fait un petit peu beaucoup aujourd'hui. Question, quelle distance en mètres peut régulièrement sauter un kangourou roux d'Australie? Alors le kangourou roux, c'est le gros kangourou, le wallaroo. Le fameux wallaroo roux. Et le kangourou, c'est un mot aborigène. Quand les marins britanniques arrivèrent en Australie, ils demandèrent aux aborigènes le nom de ces animaux. Oui. Et ceux-ci qui ne comprenaient pas l'anglais répondirent kangaroo, ce qui veut dire je ne comprends pas. Ah, kangaroo, je veux dire je ne comprends pas. Et ils ont donné ce nom-là aux animaux, Au pensant que kangourou. c'était la réponse. Merci, merci beaucoup. Oh, ça me plaît ça. Katie, c'est en mètres? Oui.
Hein, au maximum, un kangourou peut sauter 7 mètres. 5 mètres 7. 7, pardon, d'accord, 7. Le jeu du plus, le jeu du moins, Jérémy? Plus, allez, Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? plus, je me lance. Dis donc, Pas sûr, hein. vous êtes à fond, là? Ouais. Et là, j'aurais voulu bien dire 7, moi aussi. Ah bah mince, Ouais. c'était déjà pris. Artig, Ouais. la réponse est 10. Mais oui, Artig, 10 mètres, c'est énorme. C'est énorme, 10 mètres, c'est beaucoup. Ah oui, mais vous savez, ils ont des pattes arrière immenses Oui, et oui. très musclées. Bien. Question suivante, nous allons parler d'une pièce où vous vous sentez bien chez vous. Pourquoi, Jérémy, Artig? Ma chambre. Oui? Ouais, parce que Qu'est-ce qu'elle a de plus, votre chambre, que les autres chambres? c'est reposant, très reposant. Merci, Artig. Je comprends, c'est le sud-ouest. Kitty, La cuisine. Hein. la cuisine. Ah Ah, oui. vous êtes beaucoup branché sur la cuisine, oui, hein? oui, oui. Vous aimez ça? Bah oui, il faut manger pour vivre. Hein. D'accord. Effectivement. Et qu'est-ce que vous faites, vous, Kitty, dans la vie? Je suis étudiante en anglais. Ah, you speak English, donc. Oui, ouais. Là, vos copains et copines, ils sont demandés. Ne vous étendez pas trop encore parce que ça risque de casser au niveau du dossier. Hein. Vous êtes limite sur la chaise longue. Hein. Mais je trouve que c'est quand même super cool. Hein. On s'éclate. Hein. Question suivante sur 100 Français. Combien montent toujours les marches d'un escalier en courant? Et Jérémy? 56. 56, toujours en courant. Kitty dit, Moi, vous diriez moins. Est-ce que vous voulez monter en courant, Kitty? non. Non? Non, pas du tout. J'aime bien prendre mon temps. Oui, Oui. ça se voit. Ça se voit. Est-ce moins? La réponse est 21. Oui, c'est beaucoup moins, Kitty, tout va bien. Nous allons parler d'un artiste français qui a fait une carrière internationale. Kitty, connaissez-vous Guy Bird? Non. Mesdames et messieurs, il a fait une carrière internationale. On l'entend que trop peu à la télé et à la radio. Une petite pensée pour Guy Bird, en l'occurrence Guy Béard. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Question sur Emmanuelle Béard, la fille de Guy Béard. À quel âge Emmanuelle Béard a-t-elle tourné pour la première fois dans un film? Kitty, 16 ans. 16 ans, la première fois dans un film. Jérémy, Moins. ah, vous dites moins? C'était dans la course du lièvre à travers les champs, un film de René Clément. Bien, moins, et elle a joué à l'âge de Emmanuel. 7 ans, mais c'est même beaucoup moins. Bravo. Regardons les scores. Vous êtes à égalité. Il est donc maintenant venu le temps de tourner la page avec la question en or. Tournons la page de romans d'amour. Tout le monde, bien sûr, connaît Agatha Christie pour ses célèbres écrits. Mais combien de romans d'amour a-t-elle écrit Agatha Christie? Je dis bien roman d'amour. Oui, elle est plus connue pour ses intrigues policières et Hercule Poirot, mais elle a toutefois écrit des romans d'amour. Jérémy dit 8. 8 sur les romans d'amour. Kitty, Moi. Kitty dit moins. Comment s'appellent vos amis, Kitty, dans le public? Anitri et goût du risque. Goudurix et Anitrix. Merci, Ketix. Jérémix. Réponse d'Agatha Christie.
6. Kétix, vous montez sur l'escalier. Allah, le beau geste. Elle est heureuse, les amis sont heureux. Jérémy, merci d'être venu de Artigues-Coutilan, près de Pau, amis palois. Pour éviter de vous perdre dans le Béarnais, c'est le Béarn là-bas, voilà. Eh bien nous vous offrons, et c'est un beau cadeau parce qu'il va vous servir au quotidien, un GPS portable. Tout le monde en rêve et vous l'avez. Merci. Katie n'a toujours pas dormi, mais elle va retenir son sommeil jusqu'en haut de l'escalier. Elle n'a pas dormi de la nuit, elle est étudiante en anglais, mais c'est l'été et nous lui offrons tout de même 250 € qu'elle a bien mérité. On monte sur la première marche. Vous connaissez cette musique? Oui. C'est quoi comme musique? Magnum. Magnum. Ah bah alors voilà, donc vous connaissez. C'est vrai qu'aujourd'hui sort le film Drôle de Dame 2, mais là nous parlons de Magnum. L'acteur principal se nomme Tom Selleck. Il mesure 1,86 m ou 1,96 m. C'est la première question. Excusez-moi Higgins, j'ai encore fait un accro à la Ferrari. Je dirais 1,86 m. 1,86 m. La réponse, Tom Selleck mesure... Ah oui, 1,96 m. Ah. 250 € que nous gardons, nous tentons de les multiplier par 2. Nous allons parler d'animaux. Une autruche pond 50 ou 100 kilos d'œufs par an. 50 kilos ou 100 kilos d'œufs, des œufs, par an. Alors chaque œuf pèse 2 kilos et sont très comestibles d'ailleurs. Chaque œuf pèse 2 kilos? Oui. Quasiment 3 boules de pétanque. Eh oui. 2 kilos l'œuf. 2 kilos l'œuf. Quand même un bel œuf. Hein. Une grosse mode de beurre de 2 kilos quand même. On va dire 50. 50 kilos. N'omettez pas qu'il y a le 0897 66 4000. C'est important, 0897 66 4000. La réponse après une pause. Nous revenons et bon appétit si vous passez à table. Je suis une autruche folle, le jazz et le ska. Je chante en faisant des clics et des claques, des pics et des blocs, des tics et des tocs. Bonjour, bienvenue au royaume de la bonne humeur avec des enfants, mais surtout avec Katie, qui est venue avec ses amis Goudurix et Manitrix. Grande fête, bien sûr, estivale sous le soleil de midi. Une autruche pond 50 ou 100 kilos d'œufs par an. C'est une moyenne que nous recherchons. Vous avez donc estimé un œuf d'autruche à environ 2 kilos l'œuf. Oui. 2 kilos l'œuf. Donc vous avez répondu 50 kilos en ayant ce paramètre de réflexion. Et la réponse est... Eh oui, 100 kilos. Il fait 50 œufs en moyenne. Eh oui, ça fait 50 œufs par an. C'est pour ça, en plus, il y avait un petit indice. Bon, 100 kilos, 100 kilos. Bon, 100 kilos d'œufs. L'élevage d'Autriche. Eh oui, je comprends. 250 €. Maintenant, nous allons partir auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Selon l'inventaire forestier national, un groupe d'arbres est considéré comme une forêt. Une forêt, c'est à partir de 2 hectares ou de 4 hectares. Pour qu'il soit considéré comme forêt. 2 hectares ou 4 Là, hectares. je suis un petit peu plus En sûre de dessous, moi. en dessous, ça. Vous allez dire 4. Bien, excusez-moi, mon ami, vous En disiez. dessous, c'est un bocteau.
Bien. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Ça va, Jean-Luc? Cool. Cool. Qui est à l'appareil? Michael. Michael, comment vous êtes inscrit? Par SMS. SMS, donc ça marche. SMS, M-A-R-C-H-E sur le clavier. Vous envoyez le tout au 62 500. Michael, êtes-vous d'accord? Oui. Avec la réponse. Entièrement d'accord avec Cathy. Michael, si c'est la bonne réponse, vous empochez 1 000 € grâce à un seul SMS. Oui. La réponse est 4. Oui. 4. Michael. Oui. Vous gagnez 1 000 € grâce à un seul SMS. C'est grâce très à bien, moi qu'il a Jean-Luc. gagné. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est grâce à moi qu'il a gagné. Pourquoi on fait pas moitié-moitié? Et oui, pourquoi on fait pas moitié-moitié, Michael? Non, non, non. Katie. Pas gentil. Hein. Attendez, Katie est prête à partager votre gain. Ah, si c'est pour passer une soirée entre amis, il n'y a pas de problème. Ah, pourquoi en famille? Parce qu'elle est célibataire en plus, elle nous l'a dit. Vous êtes... vous êtes célibataire, Michael, ou pas? Non, je fréquente. Oh, pardon, excusez-moi. Michael, je vous dis au revoir. Au revoir, puis je vous remercie, Jean-Luc. Et un bon petit repos pour Cathy. Merci. Joli, merci, Michael. Ciao. Un petit rappel. Oui, 500 € déjà en rappel pour Katie. Et le deuxième rappel est... C'est que 1 hectare correspond à 10 000 mètres carrés. Bien sûr, merci. De cette unité de valeur, là, la valeur va être bonne. Nous tentons le quintuplé. Alors que ma petite copine s'est endormie là-bas dans le public. Alors on va faire doucement pour monter sur le dernier palier. La porte va s'ouvrir. Mesdames et messieurs, effectivement, avant le journal de 13h, je vous propose une actualité. Katie est en direct ici et la porte va s'ouvrir peut-être aujourd'hui donc pour 2500 € sous les ovations du public. 2500 €. Actualité, information. En quelle année Saddam Hussein devint-il président de la République d'Irak? Première possibilité pour 2500 €. Katie. 1969. Saddam Hussein devint-il 71? Troisième possibilité, il devint en 79. Ou encore 81. Dans un premier temps, vous optez pour une réponse et après on demande bien sûr aux amis et aux autres invités qui ne sont pas montés sur l'escalier. Je vais dire en 81. 81. Dans un premier temps. C'était un 16 juillet. C'était un 16 juillet, tout comme aujourd'hui. Nous nous retournons vers nos amis. Attention, à ce stade de la compétition, c'est important. C'est juste oui ou juste non pour aider Katie. Goudurix. Goudurix. Goudurix dit non. Goudurix, c'est dit non. Goudurix dit non. Manitrix. Anitrix dit non. Bien. Nous allons demander, bien sûr, à Nadia. Nadia, vous avez joué avec nous. Si vous en étiez arrivé là, est-ce que vous auriez choisi cette case? Du tout. Non. Non. Jérémy, notre ami palois, est-ce que vous auriez opté pour cette case? Non plus. Katie, vous avez l'ambiance. Ah oui, j'ai l'ambiance. Hein. Est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde? Ah non, on change. On change. Attention, vers quelle date? Une seule date. Bah, je prends l'année de ma naissance, ça va peut-être me porter bonheur.
79. L'année de votre naissance, 1979, pour vous porter bonheur. Vous êtes étudiante en anglais et vous avez de belles tongs. Je le dis car de temps en temps, on a trop souvent affaire à des moches tongs. C'est vrai que, étymologiquement parlant, la tongue vient de... Lanière en anglais. Et voilà, la lanière. Thong. Thong, et non pas la langue. Just like a tongue. It's a thong. Ce n'est pas a song ni a tongue. Dire. 79, première case que vous désirez dévoiler, chère Katie, pour 2500 € pour faire la fête tout l'été. 1971. 71. Tout va bien. Alors, il était le chef suprême du parti Baas. Vous mettriez le doigt sur quelle date? 69. Hein. On mettrait le doigt sur 69. Attention, mes amis, je vais le faire. Et la case va... Oui, je sais, c'est toujours délicat. Je ne l'ai jamais encore fait et... C'est une date tactile. Il touche. Comme dirait mon ami Johnny, je touche! Oh! 69. Ivre-toi! Ivre-toi, ivre-toi, ivre-toi. Yo! Vous aviez dit 1980 et vous avez changé. 1981, bon, c'était Monsieur Mitterrand en 80. Oui. Était-ce aussi Saddam Hussein, 1979, l'année de votre naissance? S'il y a un 2 derrière les 500, ils sont pour vous. 1979, es-tu là? Y a-t-il 2500 € pour vous? Regardez Goudurix. Métro liberté, regarde sur le trou, tout le la nana sur la tête, elle a le bandana que portaient les portoricains durant l'été 80. Que fais-tu dans la vie? Elle répond tu call girl, qui collecte les euros avec ma belle gueule. Eh super, ils sont super mignons. C'était l'émission consacrée à Ketix et Goudurix. Merci à tous et je rajouterai bon appétit. La pin-up se lève, parle de façon brève, au mec crie, je rêve se remet de l'eau.